Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque semaine, vous le savez, on réalise ensemble un petit état des lieux des entreprises de notre région avec un focus ce soir sur la start-up lilloise La Virgule qui fabrique des sacs à dos et de la bagagerie pour vélo upcyclé, une société créée en octobre 2020. Alors quel bilan après 1 an et demi d'existence? Nous recevons ce soir Nathan Douillard, cofondateur de La Virgule. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'être avec nous et Elodie du Journal des Entreprises est également avec nous en plateau. Bonsoir Elodie. Bonsoir Marie, bonsoir Nathan Douillard. Et on commence tout de suite avec quelques chiffres. La Virgule, donc en chiffres, c'est 5 employés en ce moment, un chiffre d'affaires de 150 000 euros en 2021, l'année dernière, et un prévisionnel pour cette année en 2022 de 500 000 euros. Les matières premières proviennent donc d'équipements de sport nettoyés, découpés puis transformés ensuite. Est-ce que vous avez quelques exemples justement de ces matières premières? J'ai cet exemple juste à côté de moi, c'est un sac de 35 litres, donc un sac plutôt destiné au week-end pour partir à l'aventure. Ça, c'est de la toile de bateau semi-rigide qu'on vient collecter. Ça, c'est du tapis d'escalade. À l'intérieur, c'est des vieilles tentes qu'on nettoie et qu'on découpe. Et ça, c'est des ceintures de voitures qui viennent de casses automobiles partout en France. Ah, pour le coup, on reconnaît bien la ceinture, alors que Carrément. Pour le reste, on fait pas forcément attention. Donc, pour Exactement. un objet transformé, plusieurs matériaux utilisés finalement. À chaque fois, c'est comme ça? C'est toujours comme ça. L'idée, c'est de récupérer les propriétés des matériaux initiaux. La toile de bateau pour sa résistance, les ceintures exactement pareil. Et à l'intérieur, la toile de tente, on va chercher un produit résistant mais plutôt léger pour pas alourdir le sac. Et donc nous, on met tout ça en musique. On dessine des produits avec des designers en interne et en externe. Après, on prototype beaucoup dans nos bureaux à Lille. Et on teste jusqu'à temps d'avoir le bon produit qu'on fait produire ensuite avec nos ateliers partenaires. Et alors auprès de qui vous fournissez pour obtenir ces matières qui sont des articles de sport usagés, c'est ça? Exactement, ouais. La mission qu'on s'est écrite, celle pour quand on se lève le lundi matin, c'est de rendre le monde du sport et de l'outdoor circulaire. Et donc on s'adresse justement à ces marques, potentiellement par exemple la marque Decathlon, avec qui on travaille beaucoup pour collecter soit des rebuts de production, soit des retours clients. Donc tous les retours clients que eux n'arrivent pas encore à réparer, on les collecte et on les transforme. Et après on travaille ça par exemple avec un fournisseur près de Lille aussi. Et les ceintures de sécurité avec tout un réseau de casses automobiles. Donc on reste toujours en éveil pour aller voir d'autres marques, d'autres industriels qui ont toujours les mêmes problématiques de j'ai ces déchets que je ne peux pas revaloriser aujourd'hui. Et c'est la matière qui sinon aurait été donc détruite. Et vous l'achetez ou on vous la donne? Comment ça se passe? Dans la quasi-majorité des cas, on nous la donne parce que, par exemple, si je prends l'exemple de Decathlon, ça leur coûte 300 € la tonne de détruire des produits défectueux. Ah oui, ça coûte en fait. Ça coûte de détruire. Ouais. C'est comme vous avec vos taxes pour les ordures ménagères, les entreprises ont les mêmes. Et justement, on a un coût évité pour ces 300 € là. Et on a aussi un apport forcément en termes d'image. Parce que l'idée, c'est d'être en partenariat avec eux. C'est pas de les pointer du doigt en disant vous avez des déchets. C'est plutôt de se dire comment on leur trouve une seconde vie. Et donc, on travaille main dans la main avec ces entreprises. Et nous, par exemple, particuliers, si on a envie d'arrêter le sport justement, ou si on a des choses à donner, on peut aussi participer. On peut vous donner également. On peut aussi, tout à fait. On est plutôt dans l'optique de récupérer des grosses quantités pour justement avoir un modèle industriel et pas avoir besoin de faire du patchwork sur les produits. Mais on a lancé une campagne de collecte avec Zag, qui est une marque basée à Chamonix, qui font des skis de randonnée. Et là, on a lancé toute une campagne pour dire aux gens, ramenez votre vieille tente, votre veste en Gore-Tex, une slackline, des cordes d'escalade. Et donc ça, vous pouvez toujours nous les ramener à Lille dans nos bureaux ou chez eux à Chamonix. Et vous pourriez un jour avoir des boîtes de collecte comme l'entreprise Le Relais, par exemple? Exactement, ouais, c'est carrément intéressant. Et là, d'autant plus qu'il y a une REP, donc une responsabilité élargie du producteur qui arrive sur les produits sport outdoor. Donc ça veut dire que toute cette filière des produits que nous, on collecte actuellement est en train de s'organiser. Potentiellement, demain, dans vos déchetteries, vous pourriez voir des bacs ou avec les produits qui nous intéressent. Et alors, c'est intéressant aussi de revenir sur votre business model, si on peut dire. On disait en chiffres à l'instant, un chiffre d'affaires de 150 000 € l'an dernier, 500 000 € c'est prévisionnel pour cette année. Ça paraît bien ambitieux tout ça. C'est ambitieux, mais je pense que c'est vraiment atteignable. On a aujourd'hui fait beaucoup de B2C, donc avec directement aux particuliers via notre site internet lavirgule.eco et des marketplaces, notamment celui de Decathlon, Nature et Découverte. Aujourd'hui, on développe une offre B2B justement à destination des entreprises qui ont potentiellement déjà des déchets que nous, on peut transformer.
et derrière de leur reproposer des produits adaptés à leurs clients, leurs collaborateurs, donc des sacoches vélo, des housses ordinateurs, et donc pour justement boucler la boucle directement dans ces entreprises. Ça, ce sera un nouveau levier de chiffre d'affaires alors, c'est ça, avec les entreprises. Et vous avez déjà notamment fait des sacs pour l'entreprise Nordis Baudelet. Exactement, Baudelet Environnement, donc qui est un peu un des pionniers de la revalorisation des déchets dans le nord de la France. Eux nous ont proposé de collecter leurs déchets pour en produire 500 sacs destinés à leurs clients et collaborateurs, donc des sacs destinés aux EPI, aux équipements de protection. C'est un schéma qui fonctionne bien et ça permet vraiment de se dire comment je circularise dans mon entreprise mes déchets. Nous, on vient apporter cette solution. Et aujourd'hui, la virgule est déjà rentable ? La virgule est déjà rentable parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs subventions, donc on est rentable en termes comptables, oui. Pas forcément en termes financiers, et on le sera normalement dès 2022 aussi. On continuera d'être rentable pour justement avoir une croissance pérenne. Et comment vous allez financer la suite ? Vous envisagez des levées de fonds ? Vous en avez peut-être déjà réalisé ? On a fait plusieurs prêts, dont des prêts d'honneur auprès de Haut-Défi, Nord-Actif et le Crédit Agricole, qu'on remercie encore pour le premier coup de pouce. On va potentiellement faire une levée de fonds cette année ou l'année prochaine. C'est en discussion justement pour savoir jusqu'où on accélère. Et c'est en discussion en ce moment. On revient peut-être sur vos ateliers aussi, 3 au total, dont 2 dans la région, à Calais et à Roubaix. Le 3e au Portugal. Pourquoi le Portugal et qu'est-ce qui se passe là-bas ? Pourquoi le Portugal ? Parce qu'eux ont gardé encore une expertise qu'on a malheureusement beaucoup perdue en France. Un produit comme ça est quasiment plus faisable en France. On a été voir des ateliers vraiment spécialisés. Ils n'ont plus forcément l'outillage et la possibilité de le faire. Après, en termes de coûts, forcément, le Portugal est intéressant à ce niveau-là. Et quand on vise un marché européen, ça reste tout à fait pertinent d'être basé au Portugal. Et aussi, en termes de mix énergétique, on n'est pas sur la Pologne avec des vieilles usines à charbon. Là, on est sur une énergie plus propre que celle qu'on pourrait trouver dans les pays de l'Est. Donc, c'est tous ces critères-là qui font qu'on s'oriente vers le Portugal. Est-ce que c'est compliqué de créer et de développer une entreprise qui sur un modèle responsable ? C'est un challenge du quotidien, mais le nord de la France est très bien fait pour ça. On a tout un maillage destiné aux entrepreneurs pour justement accélérer les développements. Donc, c'est pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour vous aider, et ça, c'est un plaisir. Et dans la région, justement, à Calais et Roubaix, qu'est-ce qu'on y fait ? À Calais, on fait un sac à dos qui est celui-là, je vais vous le montrer. Donc on est sur l'assemblage du coup et la réutilisation. On est sur, vous imaginez un vieux kayak gonflable qui rentre dans l'atelier et qui ressort comme ça. Donc là, c'est tous les retours défectueux de chez Decathlon. Ils en réparent une partie. Ceux qui ne sont pas réparables sont envoyés à Calais, donc dans un ESAT. Donc c'est des personnes en situation de handicap qui découpent, qui nettoient, qui repassent. Et seulement quand ces 3 étapes-là sont faites, vont pouvoir coudre ce sac à dos. Et là, dans le dos et les bretelles, on vient rajouter des tapis de yoga pour justement donner ce côté rembourré du sac. Et vous pourriez avoir à terme votre propre atelier ou l'idée c'est de continuer comme ça à travailler avec des ESAT ? Pour l'instant, on n'a pas forcément vocation à internaliser cette partie-là parce que justement, on a ce maillage d'ESAT et d'entreprises d'insertion qui font une partie de la confection et des découpes. Et le Portugal qui a vraiment une expertise qui serait compliquée à intégrer pour l'instant. Faire un sac comme ça demande vraiment un savoir-faire super important pour que le sac dure une vie. Donc c'est pas dans les tuyaux pour l'instant. Oui, parce que vos tarifs, est-ce qu'ils sont plus élevés que la moyenne dans la bagagerie ou pas forcément ? Ils sont payer cet engagement éco-responsable aussi. Tout à fait. Ils sont plutôt au même prix que ce que vous pourriez trouver pour de la bagagerie technique, type North Face, Salomon, Patagonia, etc. Ce sac-là, par exemple, est vendu 125 €. C'est exactement le même prix que le North Face que vous voyez potentiellement sur votre dos. On vient essayer d'apporter une réponse la plus accessible possible. On sait que 125 €, ça reste un prix. Mais en tout cas, on cherche à minimiser nos marges, notamment avec ce e-commerce qui est la force aujourd'hui. Merci beaucoup Nathan Douillard, donc cofondateur de la Virgule, d'avoir été avec nous. Vous restez bien sûr en plateau pour la suite du magazine avec le journal des entreprises. Et Elodie, cette semaine, on s'intéresse aux tiers-lieux qui sont en essor dans la région. Oui, voilà. Après les incubateurs d'entreprises et les espaces de coworking, les tiers-lieux s'imposent comme les nouveaux bastions de l'entrepreneuriat dans les Hauts-de-France. Et ça concerne tous les secteurs d'activité. On en compte déjà 153 dans la région, un chiffre qui est appelé à doubler d'ici 2027. Alors, on peut rappeler
rappeler peut-être ce que c'est, en quoi ça consiste un tiers-lieu? Oui, alors c'est très variable. Ça peut aller du café, épicerie associative jusqu'au Fab Lab avec des machines très techniques. Il s'agit toujours en tout cas d'espaces hybrides où les associations côtoient les entreprises et parfois même le grand public. Et à la croisée des mondes, donc ces tiers-lieux rompent l'isolement de l'entrepreneur, favorisent l'émergence d'idées et facilitent l'accès à la fabrication. Et parmi les plus importants chez nous, Élodie, je crois qu'il y a Plateau Fertile à Roubaix qui réunit quand même 300 entreprises françaises du textile. Nathan, juste un dernier mot peut-être sur vos perspectives d'embauche en 2022. On a parlé de chiffre d'affaires, etc. Vous êtes 5 actuellement. Est-ce que vous comptez vous agrandir? On va pas forcément grandir beaucoup cette année. Là, on vient déjà de se structurer avec notamment Maxime, notre troisième associé, qui revient dans l'aventure pour cette partie B2B. On aura potentiellement des stagiaires en fin d'année, ça avec grand plaisir. Pour la communication, marketing, etc. Exactement, c'est ça. Et prototyper et continuer de prototyper encore plus vite et encore mieux. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci. Et on souhaite Un grand merci. Plein de bonnes choses à la virgule. On parlera emploi évidemment demain comme chaque semaine, chaque mercredi avec notre invitée Juliette Guéry, responsable du recrutement chez Saint-Maclou avec plus de 130 postes à pourvoir. On en parlera ensemble demain.